Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va prendre un passage en Marc 12, à partir du verset 41. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. En lisant ce passage, je me dis, mais quel provocateur encore ce Jésus. Il aime renverser les raisonnements. Et quel enseignant aussi. Son regard est si différent du regard qu'on porte sur le monde, sur les hommes, sur les choses. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que d'un point de vue spirituel, doter une fondation de 40 milliards de dollars, comme l'a fait Bill Gates par exemple, lui, lui coûte moins qu'il ne coûte au travailleur d'un bidonville de Calcutta de donner $1 à un mendiant. Ça a moins de valeur à ses yeux. Parce que la valeur de ce qu'on offre est liée à ce que cela nous coûte. Et ce qui est vrai dans le domaine matériel, cela est vrai dans le domaine matériel, mais pas seulement. Par exemple, s'il y a une femme célibataire qui a des enfants en bas âge, qui travaille, ou un cadre d'entreprise qui vous accorde du temps, quelle que soit la valeur du moment passé, d'un point de vue spirituel, cela a plus de valeur que le temps que vous accorderez une personne qui est à la retraite, par exemple, ou une personne sans emploi. Aux yeux de Jésus, ça a plus de valeur. Il y a davantage à considérer là-dedans. Les deux sont importants. Tout le monde doit donner tout ce qu'il a à donner. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans un cas, ça coûte davantage que dans l'autre. Le cadre d'entreprise ou la mère célibataire, ils vous offrent ce qu'ils ont de plus précieux. Ils vous offrent leur temps qui, pendant cela, ne passe pas avec leur famille. Considérons autre chose à présent. Considérons la sanctification, qui est un processus, qui est le processus par lequel on devient de plus en plus comme Christ. On devient de plus en plus saint. Ce processus sans lequel personne ne verra le Seigneur. C'est ce que nous dit Hébreux 12, verset 14. Que Jésus considère-t-il davantage, par exemple? Considère-t-il davantage l'homme qui est naturellement doux comme un agneau, ou l'homme colérique qui a appris à se maîtriser grâce à la relation qu'il entretient avec son Créateur? D'un point de vue spirituel, ce n'est pas où nous en sommes qui compte, mais bien le chemin parcouru par motif de conscience envers Dieu. Comment ne pas considérer enfin notre salut? Qu'est-ce qu'il nous en a coûté à nous? Absolument rien. C'est une pure grâce. Mais qu'en a-t-il coûté à Dieu? Il lui en a coûté la mort de son Fils unique. Rappelons-nous de cela, et que cela nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes pour Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.